allez bien? De mon côté, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle sélection, donc 5 recommandations de livres de Noël. Et vous allez voir, j'ai différencié en fait les romances de Noël et vraiment les livres de Noël tels quels. Donc dans ces livres-ci, il n'y a pas de romance, ce qui est assez rare. Et je trouve ça intéressant en fait de vous les partager aussi, même si je lis, du coup vous avez vu dans la vidéo d'avant du Cold Winter, d'office beaucoup de romances de Noël en décembre, que je regarde encore beaucoup plus de films, enfin de téléfilms de Noël sur TF1 ou ce genre de choses, donc en romance de Noël toujours, mais parfois ça fait du bien d'avoir vraiment un livre consacré à Noël, aux origines, aux valeurs qui sont autour, etc. Et vous allez voir dans la section, il y a vraiment pour tout type d'âge. Donc voilà, on va trouver aussi bien des livres un peu classiques, mon livre préféré quand même de Noël, des livres jeunesse, etc. Et si je continue toujours la chaîne d'ici l'année prochaine, là je vous ferai alors une sélection de 5 recommandations sur les romances de Noël. Donc voilà, donc sachez, vous l'aurez compris, que vous ne trouverez pas de romance dans cette vidéo. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de pépites, vraiment des grandes pépites. Et je vais attaquer tout de suite d'ailleurs avec mon coup de cœur ultime. C'est pour ça que je suis aussi excitée à l'idée de vous parler de ces livres. Et je vais le prendre tout de suite. Donc le premier dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Alors, vous avez sûrement déjà vu passer cette couverture sur le groupe Facebook, à mon avis, du Cold Winter, si vous en faites partie, parce que tous les ans, il revient dans les suggestions, dans les livres qu'on cherche, etc. Parce que malheureusement, il n'est plus édité depuis plusieurs années. Donc moi-même, je l'avais cherché pendant bien 3 ans je pense, et finalement je l'ai trouvé en seconde main, et finalement je l'ai trouvé depuis une autre fois en seconde main et je l'ai acheté pour l'offrir à ma maman. Mais voilà, sinon c'est La véritable histoire de Noël de Marco Leino, et oh là là on va déjà mettre un peu le cadre. C'est pour moi donc le meilleur livre de Noël. Limite, si vous arrêtez la vidéo après celui-ci, c'est bon, vous êtes tranquille, si vous n'avez pas trop le temps, c'est pour ça que je commence par celui-là. Mais c'est surtout un des rares livres de ma bibliothèque où j'ai mis 19 sur 20 en cotation sur Livre Addict. C'est pour vous montrer un peu le niveau du coup de cœur que j'ai eu pour cette histoire. Je vais vous lire le résumé parce que même si je peux vous dire que ça parle des origines du Père Noël, et donc le personnage central qu'on va suivre, donc c'est Nicolas. Je l'ai quand même lu il y a plus de 5 ans aussi, je pense. D'ailleurs, je suis en train de me dire que l'année prochaine, je vais sûrement le remettre en relecture dans mon Cold Winter, parce que ça fait trop longtemps, parce que j'ai les éléments principaux en tête, mais quand même tout ce qu'il y avait autour, toute la magie, etc. Un peu moins. Donc une relecture s'impose à mon avis bientôt. Et pour le résumé, on nous dit: au cœur de la Laponie, déjà là, rien que ça, le décor il est un peu planté, le jeune orphelin Nicolas est recueilli par les habitants de son village. Mais ils sont tous trop pauvres pour pouvoir l'adopter. Le conseil des anciens prend alors une décision inédite. Chaque année, le garçon sera pris en charge par une famille différente et il en changera le jour de Noël. Avec une étincelle d'espoir, Nicolas décide de se consacrer à sa passion, fabriquer des jouets. Le garçon va ainsi raviver l'émerveillement dans cette région glacée, et il pourrait bien être à l'origine d'une des plus belles légendes. Ah, je vous jure, j'ai des frissons rien que... Je l'aime vraiment trop ce livre, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Bon bref, il faut que je réussisse à me concentrer. Tout d'abord, le premier élément, tant qu'on est dans les émotions, c'est bien de parler de ça justement. C'est que je suis passée par une panoplie, vous imaginez bien, d'émotions. Il a fait vibrer mon petit cœur. Il m'a fait pleurer. Non, je ne pense pas qu'il m'a fait pleurer, mais j'ai souvent eu des larmes aux yeux. Ça oui, ça j'ai le souvenir. Parce que c'est une histoire qui est très triste. Effectivement, on apprend qu'il est orphelin. On va très vite le découvrir dans l'histoire, donc là je vous spoil pas beaucoup. Mais du coup, c'est un personnage qui est assez triste, rempli de mélancolie, qui va passer par des épisodes très tragiques. C'est vraiment une histoire de solitude, de tristesse, mais aussi de reconstruction.
Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai partagé toutes ces émotions avec lui. Pareil, ça fait partie des personnages dans ma bibliothèque où j'avais envie de rester près de lui pour justement pallier cette solitude-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'au final, de cette tragédie, il y a beaucoup d'éléments, comment je vais dire, positifs en tout cas, d'entraide, d'espoir et surtout de générosité qui vont se dégager en fait de tous ces malheurs. Et donc c'est très 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 touchant à lire, très beau. J'étais vraiment émue plus d'une fois au cours de ma lecture. Il m'a réchauffé le cœur comme aucun autre livre, je pense, en tout cas de mémoire. Et oui, il m'a aussi apporté beaucoup de très grandes leçons. Au final, je pense qu'il y avait la liste de avant cette lecture, après cette lecture, au niveau de beaucoup de valeurs. Il y a des livres comme ça qui nous changent, et pareil, celui-ci en fait clairement partie. Parce qu'il m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de la générosité. En fait, voilà, c'est vraiment une qualité que j'essaye en tout cas de développer depuis cette lecture. Même si voilà, ma famille a toujours essayé de me l'apprendre, ma grand-mère était très généreuse et pareil, commençait à l'insuffler au fil des ans, etc. Sur moi. Mais vraiment, ce livre m'a fait conscientiser que c'était 1000 fois plus important de donner que de recevoir pour tout, que ce soit pour les cadeaux de Noël ou en général, etc. Et dans la même logique que le vrai bonheur, c'est ça, c'est de donner, c'est de faire attention à l'autre et qu'après, le bonheur qu'on reçoit en échange par rapport à ça, la satisfaction, euh, voilà, le retour, le bonheur de l'autre, etc., vont avoir du coup après en écho un bonheur en nous-mêmes. Mais vraiment, ce côté je n'ai rien, ou même si je n'ai presque rien, il faut donner, etc., c'est cette histoire qui me l'a vraiment apprise. Et c'était une grande leçon de vie. Ça peut paraître très bateau à mon avis au moment où vous allez juste regarder cette vidéo en mode genre elle se prend pour une sainte ici, elle nous fait des grandes leçons de sagesse alors que bon c'est un peu la base. Mais, mais voilà, à l'époque en tout cas où je l'ai lu, voilà, je sais pas, il y a eu une prise de conscience vraiment au-dessus. Euh, et c'est le mot, je pense, que j'associe à cette histoire, c'est la générosité. Et en deuxième, du coup, la magie de Noël, parce que bon, on parle quand même de Nicolas. Donc en Belgique, on fait une différence en tout cas entre Saint-Nicolas et Père Noël. Dans beaucoup d'histoires d'origine, de régions, etc., c'est souvent un peu le même personnage. Donc voilà, ici on est un peu sur cette idée-ci. Et on va suivre, alors pendant 24 chapitres, parce que ça aussi, je vérifie avant de vous dire des bêtises. Ouais, c'est ça. En 24 chapitres, donc on peut lire sous forme de calendrier de l'Avent. J'avais essayé, j'ai pas réussi. Comme on commençait un peu par le côté tragédie, je l'ai fini en, je sais pas, en 3 jours à mon avis, un truc comme ça, 2-3 jours en tout cas. Mais on va suivre donc au fur et à mesure du temps, parce que ça s'écoule quand même sur pas mal d'années, donc l'histoire de Nicolas. Et au fur et à mesure, on va voir forcément tous des petits clins d'œil aux traditions de Noël, que ce soit les sapins, pourquoi les guirlandes, pourquoi les cadeaux, pourquoi les lettres, etc. J'ai plus tous les éléments en tête. Je vous avoue que je les ai plus du film Klaus de Netflix, que je vous recommande aussi d'ailleurs, c'est mon coup de cœur aussi. Sur voilà, comment sont arrivées ces origines, pourquoi on les fait, etc. Et j'aime vraiment beaucoup beaucoup cet aspect aussi de l'histoire, voilà, de trouver des mythes, des légendes par rapport à ça ouais, des hypothèses par rapport à ça aussi. Voilà, je trouve que c'est très magique pour le coup. Euh, je sais pas, il y a un côté un peu régressif dans l'enfant qui se pose des questions, qui imagine beaucoup les réponses, etc. Et je trouvais que ça transparaissait beaucoup dans cette histoire aussi. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre en fait sur ce livre. En même temps, j'ai aucune idée de combien de temps ça a fait. Je crois que je pourrais vous en parler soit pendant 2 minutes, soit pendant 20. Mais bon voilà, en tout cas, je vous le conseille vraiment très 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 fortement, vous l'aurez compris. Parce que peu importe votre âge, alors avec les enfants, comme c'est fort tragique, je pense qu'il faut faire attention, il faut connaître
voilà, son enfant, son niveau, j'ai pas envie de dire une tranche d'âge fixe pour lui lire pareil chaque soir ou quoi. Mais je sais que certains l'ont fait. Mais voilà, en tout cas pour les adultes, enfin, juste, c'est impossible que vous lisiez cette histoire sans à la fin à nouveau croire véritablement au Père Noël. C'est ça toute la magie de ce bouquin, c'est que vraiment, sans l'aspect du coup pratique, on va dire, du Père Noël, des cadeaux, de comment ça se met en place, etc. Je pense que vraiment, ce livre enfin, voilà, est vraiment la définition de la magie de Noël, de comment moi je le conçois en tout cas, de cet émerveillement, même en tant qu'adulte, de toutes les valeurs qu'il y a autour, voilà, de toutes ces choses-là. J'aurais du mal à le qualifier autrement. Mais voilà, s'il y a un livre de Noël à lire, je le redis, c'est celui-ci, qui est vraiment une pépite parmi les pépites. Voilà, coup de cœur, juste coup de cœur. Ensuite, je m'arrête là pour le premier parce que je vous dis, j'aurais pu en parler pendant très longtemps. Et en même temps, comme l'histoire n'est plus vraiment très fraîche dans ma tête, ça ne servait pas à grand chose. Par contre, je me rappelle très très bien de celui-ci que j'avais lu en lecture commune il y a plusieurs années aussi. Et donc c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. J'ai oublié quelque chose. Je reviens. Donc, si ce livre m'a autant marqué, c'est pour une simple et bonne raison. Mon doudou actuel, parce que j'en ai encore un, c'est celui-ci, qui s'appelle Crispy et qui m'a été offert par mon mari parce que je voulais trop avoir un cochon nain dans ma maison, mais voilà, je sais que ça n'arrivera jamais, hein, qu'on se le dise. Mais du coup, il m'a offert ce cochon qui est du coup, voilà, mon petit doudou pour la nuit. Et qui était devenue du coup la mascotte aussi de notre lecture commune à l'époque. C'était vraiment une des meilleures lectures communes que j'avais fait. C'était trop drôle. Et forcément, je n'ai eu aucun mal à m'identifier à Jack, à retomber en enfance pour le coup. Il y a vraiment eu un plaisir très très régressif avec cette histoire où je trouve que, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas J.K. Rowling, je vais clore directement le débat, je veux pas le voir dans les commentaires, etc. Bref. Mais peu importe ce qu'il y a autour, J.K. Rowling est incontestablement une magnifique conteuse d'histoire. Et pareil, je trouve qu'elle sait vraiment bien se mettre à la place des enfants, qu'elle retranscrit vraiment leurs pensées en tout cas et leurs paroles au niveau de leur âge, de leur psychologie, etc. Et du coup, cette histoire peut vraiment parler à toute une panoplie d'enfants, tout un panel, que ce soit les enfants qui doivent rencontrer un deuil, parce que bon, par rapport même à Harry Potter, il faut avouer que c'est une thématique qu'elle gère quand même vraiment bien de par son histoire de vie. Mais même par rapport à ça, aux enfants qui ont des parents donc divorcés, il y avait plein de petites choses, voilà, de l'enfant qui confie ses secrets le soir dans son lit, du coup, à l'oreille de son doudou. Enfin, de vraiment l'attachement qu'un enfant peut avoir sur son doudou, sa peluche, son ourson, ce que vous voulez. Et cette relation, parce que c'est une vraie relation qu'ils construisent voilà, à cet âge-là en tout cas. Et je trouve que vraiment, elle en parle excessivement bien. Et aussi, donc je vous disais, donc ce livre aborde la thématique, ici c'est la perte d'un objet. C'est Jack en fait qui perd son doudou et du coup qui va partir à l'aventure dans un monde plus ou moins similaire. Je pense qu'il passait à travers l'arbre de Noël, je crois. Et il va vivre toute une aventure donc, dans cet imaginaire-là pour tenter de retrouver du coup son cochon. Je me rappelle vraiment de la scène, pareil sans vous spoiler parce que bon, c'est un livre pour enfants, voilà, c'est quand même beau comme message, pas trop trop triste non plus. Mais la scène de retrouvailles du coup avec ce cochon, l'air de rien déjà m'a surprise beaucoup et elle était vraiment vraiment belle.
C'était pareil, plein d'espoir, plein de courage, de persévérance durant ce périple. Il y avait vraiment des beaux messages, des belles valeurs. Et ça m'a vraiment fait plaisir de lire voilà, un livre jeunesse d'une telle qualité. Voilà, qui pouvait pareil servir, je vous disais juste avant, donc moi il m'avait appris la générosité. Ici je pense qu'il peut vraiment pareil apprendre à un enfant de vraies valeurs. Et j'aime cet aspect aussi en général du livre, du fait que bah voilà, certains livres peuvent vraiment façonner en fait les lecteurs. Et voilà, donc que ce soit l'altruisme, je disais le courage, la persévérance, enfin toutes ces choses-là, d'amitié aussi, de gentillesse, d'entraide, enfin je peux en citer plein, vous vous doutez bien. Mais voilà, toutes ces valeurs dans cette histoire euh, que j'ai vraiment vues à travers les yeux d'un enfant. C'est vraiment ça, je vous jure, j'avais l'impression d'être toute petite en le lisant et je ressentais vraiment des sensations qui venaient de loin comme ça. C'était vraiment une très 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 chouette lecture. Et alors oui, aussi une dernière chose sur ce livre, parce que j'explique beaucoup ici le point de vue de Lise enfant qui le lit. Mais en fait, ce qui est très chouette aussi, bah pareil un peu à l'image d'Harry Potter, etc., c'est qu'il y a beaucoup de métaphores et beaucoup de niveaux de lecture différentes au sein de cette histoire. Et ça pareil, c'était très chouette. J'ai eu aussi beaucoup de retours sur les gens qui l'ont lu pareil, donc je disais à leurs enfants. Et, et qui percevaient bien que l'enfant ne voyait pas toutes les métaphores, captait juste ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin, voilà, ce qui était accessible pour lui à ce niveau-là. Mais que voilà, l'adulte en même temps pouvait profiter, lui, d'un autre niveau, encore plus profond, plus qualitatif, etc. Et j'adore ce genre d'histoire, de dessin animé, enfin tout ça, où on peut lire effectivement du coup en plusieurs niveaux. Je trouve ça vraiment très très chouette. Pour la troisième lecture, j'ai choisi forcément avec le thème du Cold Winter de cette année de vous parler de celui-ci, donc Conte de Noël de Charles Dickens. Je vous avais dit dans la vidéo avant, si vous ne l'avez pas lu, je vous refais le récap, mais en gros c'est un recueil avec 5 contes et tous les ans j'en lis un par an. Et donc là cette année c'est le dernier. Mais j'ai envie de vous parler surtout quand même du meilleur des 5, c'est pour ça que c'est le plus connu, faut dire ce qui est donc Un chant de Noël. Alors moi l'histoire je l'avais découverte, je pense comme plusieurs d'entre vous peut-être, via Disney et c'est A Christmas Carol je crois. Et on voit, si je ne dis pas de bêtises, Donald qui incarne le personnage d'Ebenezer Scrooge et qui va donc vivre les Noëls passés, etc. Ouh, c'était Donald ou Pixel? Non, je crois que c'est Donald. Enfin bref. Et voilà, c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup, que j'ai beaucoup vu quand j'étais enfant, etc. Et puis là, en grandissant, j'ai appris d'où ça venait, vu que c'était une réadaptation forcément. Et j'ai eu envie de découvrir l'histoire originale dessus. Et donc, un des contes de Noël de Dickens. Et, je dois vous le dire quand même, autant c'est une très belle histoire et c'est un peu un incontournable, pour le coup c'est vraiment le classique à lire je pense de Noël, autant ça a quand même mal vieilli, enfin je trouve, moi j'ai du mal en général avec les classiques, si vous suivez ma chaîne ou ma page Instagram vous le savez, mais voilà, je me suis forcée, c'est pour ça que j'en ai fait une tous les 5 ans non, une par an pendant 5 ans. Mais voilà, je trouve que ça a mal vieilli, ce style est un peu lourd, c'est clairement pas festif comme histoire, etc. non plus. J'ai quand même pas mal de livres tristes que je vous montre ici, mais on frôle toujours entre tristesse et espoir et on va vers un mieux, donc ça va. Mais non, j'étais contente quand même, malgré ça, de découvrir voilà, ce conte d'origine, de suivre le personnage donc, de Scrooge, qui est quand même vraiment un anti-héros pour le coup. Et autant il est acariâtre, détestable même au début, autant au fur et à mesure de ses visites nocturnes, donc dans le passé et dans le futur aussi, hein, si je dis pas de bêtises, euh, j'ai vraiment aimé suivre son évolution et ça je pense que c'est le vrai bon point de cette histoire, c'est de comprendre pourquoi il évolue en mieux
Et après, bah, pareil, pouvoir s'en inspirer soi-même pour les années qui suivent, etc. Et alors pareil, concernant les écrits de Dickens, mais ça c'est plus en général, j'ai beaucoup aimé à nouveau les valeurs chrétiennes qui sont du coup pareil disséminées à travers l'histoire, mais même à travers les autres contes. Parce que oui, Noël, pareil, toujours la même chose, c'est festif, c'est grandiose, c'est beaucoup de cadeaux, etc. Mais ça fait du bien de temps en temps d'avoir un petit rappel au niveau des valeurs, de se rappeler pourquoi cette fête est là, enfin comment elle est arrivée, etc. Et surtout, voilà, de revenir aussi à l'essentiel. Noël, c'est aussi la famille, c'est voilà, c'est ces moments privilégiés, c'est du coup célébrer des événements précis. Et pas n'importe comment au final, comme certaines fêtes qui sont vraiment devenues totalement mais totalement commercial et ben voilà on sait tous que pareil Noël n'y échappe pas. On le fait de plus en plus un peu à l'américaine comme ça mais voilà ça fait du bien je pense de un moment se recentrer sur les basiques, sur je vous disais l'essentiel et du coup pareil à travers ces histoires ça m'a aidé à le faire aussi. Euh, voilà c'était un point parmi tant d'autres mais elles ont quand même eu un petit impact et ça m'a fait du bien de juste me recentrer vraiment sur ces éléments par rapport aux romances de Noël que je peux lire le reste du mois, etc. Et alors pour le reste des contes, je vais pas forcément vous en reparler, déjà parce que Un chant de Noël ça reste donc mon préféré. Mais voilà, moi j'ai cet exemplaire là et pour en parler un peu plus généralement aussi, euh, j'ai pas forcément des souvenirs, je vous avoue, de toutes les histoires que j'ai lues. Certaines, je les ai vraiment pas aimées. Je préfère le dire aussi, voilà, à la fin avant de le poser. Euh, Parce que certaines, je les ai trouvées trop what the fuck, en fait. Où il y en a un, il avait vraiment des hallucinations, comme ça, c'était mi-rêve, mi-on sait pas trop. Voilà, c'était un peu bizarre. Donc je sais qu'il y en a que je n'ai pas aimé dans ce recueil, mais bon ça, si à un moment vous dites juste celle-là j'ai envie de la passer, vous la passez, vous allez à l'histoire suivante et puis ça marche aussi en fait. Y a personne qui vous oblige à terminer tout le bouquin. Donc voilà, moi aussi je vais quand même le clôturer cette année, mais si je devais en choisir une, ce serait clairement un chant de Noël et puis voilà. Ensuite, pour le quatrième livre, on va revenir sur du jeunesse. Je fais vraiment les allers-retours entre les deux. Et j'ai envie de vous présenter Le Noëlzor de Tom Fletcher. Ouais, c'est ça, de Tom Fletcher. Hop, je vous montre la couverture. Euh, Et le résumé dit absolument tout, je vais vous le dire. Nom d'un petit bonhomme, s'exclama le Père Noël, la larme à l'œil. C'est un bébé dinosaure. Voilà. On n'a pas plus d'infos là tout de suite. Moi, je vais vous en donner un petit peu plus quand même. Mais en gros, le Père Noël reçoit une demande de la part de... Comment il s'appelait cet enfant? Mince. William? William, ok. Je m'en rappelle plus. Donc il reçoit une demande, une lettre forcément, de la part de William. Et cet enfant veut avoir un dinosaure. Bon. Donc il lui fabrique un dinosaure et tout au long... Je sais pas si vous allez bien voir. Mais tout au long de l'histoire, on a vraiment beaucoup de dessins qui sont, moi je trouve juste sublimes. Je vais essayer, hop. Vous voyez, c'est vraiment un livre jeunesse, hein, chez Folio Junior, je pense. Et pareil, je vais essayer de vous montrer un autre élément tant que je suis en train de parcourir. Ah voilà. On a plein de typographies qui sont un peu différentes comme ça, où c'est vraiment... ça part dans tous les sens, c'est différentes tailles, etc. Et je trouve ça super chouette en vrai à lire. Pareil, ça nous permet vraiment en fait en tant que lecteur, même adulte, de rebasculer en moins d'eux, je trouve, en enfance. Parce que voilà, ça fait revenir des souvenirs de l'époque où on lisait des livres comme ça. Et je sais pas, rien qu'avec, je trouve, l'écriture, la police, je sais pas, moi ça m'a fait en tout cas, pour ma part, ressurgir ces sentiments-là. Et ça m'a aidé clairement à entrer dans l'histoire encore plus facilement. Mais bon, bref, donc pour le résumé, donc William va demander un dinosaure, il va le recevoir, mais magie, ce dinosaure en fait est vivant
Et du coup, ils vont lier une histoire d'amitié, voilà, entre lui et son animal domestique en fait. C'est assez drôle d'avoir un dinosaure comme animal domestique, j'adore l'idée, franchement j'adore l'idée. Et pareil, comme tous les livres jeunesse, forcément que c'est le but, il y a toute une panoplie de valeurs qui sont véhiculées à travers cette histoire. Et alors pareil, vous pouvez voir donc sur la couverture, déjà on va parler du handicap, parce que c'est un petit enfant qui est donc en chaise roulante, si j'ai pas... ouais c'est ça, en chaise roulante. Et je me rappelle aussi qu'on traite du harcèlement scolaire, ou harcèlement tout court, c'était en dehors, enfin bref, du harcèlement. Et pareil, ouais, il y avait des thèmes assez forts comme ça qui étaient voilà, décrits tout au long du livre, du récit. Et en même temps, il y avait des mots qui étaient très bien placés, très bien posés, qui avaient beaucoup d'impact. Il y avait aussi beaucoup de légèreté, de poésie à travers cette histoire. Ça m'a vraiment marqué aussi. C'est pour ça que je l'avais autant aimé, je pense. Et voilà, il y avait des petites remarques pareil, pleines de finesse, pleines de douceur. Et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de touches d'humour. Je pense que voilà, il y avait un parfait équilibre à ce niveau-là. C'était très très chouette à lire. Et je pense qu'en tant qu'enfant, ça doit être un vrai régal, un plaisir. Je pense qu'ils doivent pareil beaucoup rigoler dessus. Voilà, à gros éclats de rire et pas juste un petit sourire. Donc je pense que c'est un très chouette livre pour enfants. Que ça pourrait pareil être un très chouette cadeau si en ce moment vous cherchez des livres pour vos filleuls, vos nièces, vos neveux, enfin tout ça. Et que vous n'avez pas spécialement d'idée, mais que pareil, il commence à lire, qu'il aime bien lire, etc. Ou qu'il aime bien les dinosaures, hein, on ne sait jamais, ça peut marcher aussi. Et pour vous donner un peu une idée pareil plus globale, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup, beaucoup de ressemblances avec les livres de Roald Dahl. Voilà, comme ça vous avez un peu une idée, même si c'est pas le même auteur, on est vraiment dans la même logique que Mathilda, que Charlie à la chocolaterie, etc. Donc voilà, comme ça vous donne un petit aperçu aussi, sans connaître forcément Tom Fletcher. Et alors le dernier élément dont je veux vous parler sur ce livre, c'est qu'on suit du coup son papa, à William, qui n'a en fait plus de femme, et donc forcément lui pareil plus de maman. Et qui est par contre un féru de Noël. Et j'ai beaucoup aimé aussi cet aspect-là parce que pareil ça amenait différents niveaux de lecture. Voilà, avec ce message un peu en fond de peu importe l'âge que tu as, en fait, si tu veux juste continuer à croire en Noël, en l'esprit de Noël, en la magie de Noël, tu peux. Juste tu peux, il y a pas d'âge pour ça. Et je pense qu'il y a trop de gens, franchement, qui oublient, qui perdent de vue cet élément et qui perdent leur magie, leur émerveillement, etc. Et même dans mes collègues, je vous jure, pourtant au boulot je suis vraiment soft par rapport à ça, par rapport à chez moi, mais ouais, qui sont là en mode genre, raconte pas tes trucs de gamine, c'est pour les enfants, nanana, etc. Enfin bref, t'es relou. Mais voilà, ce genre de personnage, pareil dans la littérature, voilà, permet aussi de démontrer, de faire passer ouais, ce message de il n'y a pas d'âge et donc peu importe. Tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu crois en ce que tu veux en fait. Donc voilà. Hein, faut le dire de temps en temps. Et alors on arrive déjà au dernier livre. Et là je vous avoue que j'ai un petit peu triché quand même. Déjà il s'agit d'un graphique, enfin un album. Je pense même pas qu'on dit que c'est une... Bah non c'est pas une BD du coup. Et c'est pas tant que c'est Noël, mais ça se passe à Noël. Et je ne peux pas le dissocier en fait de Noël, tout simplement. Parce que pour moi, pareil, c'est un incontournable. Il s'agit de Maman, j'ai raté l'avion. Nostalgie, nostalgie quoi. Donc pareil, je ne vais plus présenter le film, sinon franchement, qu'est-ce que vous attendez? Go go go, coupez la vidéo et allez directement le regarder. Moi c'est voilà, je suis une enfant des années 90, je suis née en 94. Et clairement, c'est un incontournable de l'époque. Et je l'ai regardé plein de fois. Je ne sais pas combien de fois exactement parce que je le regarde pas tous les ans non plus, mais quand j'étais petite, je le regardais souvent aussi, etc. Enfin bref. Et quand j'ai su, grâce à Céline de Couler comme l'encre, du coup qu'il était adapté par les éditions. Alors je ne sais pas si on dit Quilin. Donc voilà.
bah, j'ai juste sauté dessus. Pareil, à un moment il était en rupture de stock, mais je sais qu'il a été refait. Et quand j'ai regardé ici au moment où je tourne la vidéo en tout cas, il était à nouveau en stock, même si on n'avait plus full. Mais donc il y a le tome 1, il y a le tome 2. Ils font aussi d'autres films comme Retour vers le futur, Buffy contre les vampires, un truc comme ça je pense. Mais bref, pour Maman j'ai raté l'avion, on suit forcément Kevin, les casseurs flotteurs et les péripéties. Parce que voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de reparler du résumé? Voilà, bref, on suit tout ce qu'il y a dans le film, hein, je vais remontrer un peu. Ouais, déjà, pareil, il faut quand même que je le dise. La beauté ultime de ces dessins, des tons qui sont utilisés, tout doux, tout magique, des trucs chaleureux. Donc là, c'est avant que les parents s'en aillent. Et forcément, on va passer sur, tous les éléments, avec toutes les péripéties. J'ai une planche que je voulais vous montrer. Voilà. Qui regroupe un petit peu tout ce qui va se passer, donc je vous ai dit au cours de l'histoire entre les différents protagonistes, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé ça super chouette en fait de l'avoir sous ce format parce que je peux me glisser facilement sans devoir refaire le film à côté et pouvoir en découvrir d'autres même de temps en temps, c'est pas mal non plus. Pareil, si on a un enfant, toujours la même chose, son enfant, son filleul, etc., dont on a envie de l'initier à Maman j'ai raté l'avion, à cette saga en tout cas, c'est une bonne approche aussi. Ou s'il a vu le film et qu'on veut lui lire le soir à côté, etc. Enfin bref, j'adore l'idée. J'adore l'idée d'avoir fait un album avec cette histoire. Et je suis très 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 contente de l'avoir dans ma bibliothèque parce que je vous dis franchement, je ne peux plus le dissocier. Même si je pense que maintenant, c'est justement Klaus qui l'a détrôné dans mon cœur. Il y a les tout grands, il y a Love Actually, etc. Mais celui-ci quand même, il a une petite place particulière parce que c'est celui de mon enfance. Donc voilà, je le place ici aussi. Et puis ouais, et puis la beauté quoi, juste la beauté. Je peux pas dire que j'ai autant savouré que le film, parce que voilà, c'est différent, ça se lit très 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 vite. Franchement, je sais pas, en 15 minutes, il fait quoi? Il fait combien de pages? Il n'y a pas de numéro. Mais il fait même pas 50 pages que, je vais pas montrer la fin non plus, mais attendez. Mais enfin voilà, juste ça se lit vite, il n'y a pas beaucoup de texte, mais ça transpire Noël. Je peux le mettre dans cette sélection, ça va. Enfin bon voilà, c'était le dernier dont j'avais vraiment envie de vous parler, même si c'est brièvement, vu que voilà, j'ai pas grand chose à dire forcément sur un graphique, hein. Mais sachez qu'il existe, parce que moi quand je l'ai appris du coup grâce à Céline, j'étais très très contente, donc voilà. C'est déjà tout pour cette sélection, j'espère que ça vous a beaucoup plu, que ça vous a changé voilà, des romances de Noël habituelles, que ça vous a donné envie de découvrir l'un ou l'autre livre, les coups de cœur, tout ça. Peut-être d'en offrir si vous cherchez des idées de cadeaux. Si vous avez, vous, d'autres sélections que vraiment vous avez envie de partager, que je n'ai pas évoqué, que vous pensez que ça va me plaire, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je regarderai ça avec grand plaisir. Et à part ça, il me reste une dernière chose dont je dois vous reparler aussi ici en vidéo. Parce qu'en fait, je l'ai fait sur Instagram, mais pas encore ici. Je me voyais mal le faire dans la vidéo du Cold Winter, enfin bref. J'organise un concours. Du coup, je pense au moment où on va sortir cette vidéo, vous aurez encore une semaine pour participer, ça me semble correct. C'est jusqu'au dimanche, 17, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Jusqu'au dimanche 17 décembre à minuit. Et du coup, je vous offre la possibilité de tenter, en tout cas, de remporter le tome 3 de Mémoire de la forêt, donc de Michael Brun-Arnaud, dont je vous ai parlé par contre dans le Cold Winter, et vous avez sûrement entendu parler de ce livre. Voilà, donc sachez qu'il est à remporter. Pour le gagner, il faut être abonné à cette chaîne forcément, à mon compte Instagram, donc là c'est Cappuccino and Books, et vous verrez, du coup j'ai un post qui est prévu à cet effet, où vous devez donc dire que vous souhaitez y participer, et si vous avez bien rempli les conditions aussi, vous devez identifier 2 personnes je pense. Donc voilà, ça vous prend franchement
grosso modo 3 minutes, c'est bouclé pour tenter de remporter cette beauté. Qui voilà, je pense va être une de mes meilleures lectures aussi sûrement de l'année. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous le partager aussi. Et donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à être abonné ici et aller voir du coup sur Instagram pour le coup. Et voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. Et Crispy et moi, on vous dit au revoir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.